Bonjour à tous, je suis Vinit Sharma, je suis développeur de logiciels chez Meko et je contribue à OpenMRS depuis 2021. Aujourd'hui, je vais avancer avec l'architecture O3. Qui est vas-y. Configuration de O3. Voici donc le dépôt d'une application de référence de distribution de O3. Commençons d'abord par ce qu'est O3. Comme la plupart d'entre vous le savent, O3 est la dernière version d'OpenMR qui est en cours de développement avec les technologies et expériences UI les plus récentes. Donc, pour commencer à installer OpenMRS S3 sur votre système, ce que nous pouvons faire, c'est aller sur gitpod.io. D'accord, où nous obtenons, nous pouvons lancer nos espaces de travail. Donc, ce que cette application de référence a, c'est qu'elle a le back-end, le front-end et la passerelle implémentée. Alors, pour configurer OpenMRS 3 sur nos systèmes, puisque cela fonctionne sur Docker et que Docker peut être assez lourd, et je suppose que la plupart d'entre vous ne l'ont peut-être pas, ne pas avoir Docker sur le système. Je vous suggère donc de passer à gitpod.io où vous pouvez connectez-vous avec votre identifiant GitHub et pour démarrer un nouvel espace de travail. Oui, pour démarrer un nouvel espace de travail, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur Nouvel espace de travail. Et le lien vers le rapport que je viens de partager avec vous dans le chat. Vous pouvez mettre ce lien ici et vous pouvez sélectionner le système comme large sur votre PC. Donc, après m'être connecté à Gitpod, disons que je continue avec mon profil GitHub. D'accord, comme vous pouvez le voir, je me suis connecté à Gitpod avec mon profil GitHub. J'ai ce bouton ici indiquant Nouvel espace de travail. D'accord, donc après avoir cliqué sur ce bouton, vous pouvez commencer un nouvel espace de travail et le lien vers le dépôt que j'ai partagé auparavant et que je partage à nouveau dans le chat, vous pouvez coller ce lien dans la boîte de saisie ici. D'accord, et vous pouvez sélectionner un système large ici pour que cela ne prenne pas trop de temps à se mettre en place. Et puis, vous pouvez commencer avec le clic et continuer là-dessus. Alors, qu'est-ce que cela fera? Ce que cela fera, c'est vous fournir Visual Studio Code. Vous obtiendrez donc une interface pour interagir avec la machine. Et cela commencera à construire l'image Docker automatiquement. Si quelqu'un n'arrive pas à ce que cela démarre automatiquement, ils peuvent démarrer le processus de construction avec Docker Compose Build. Pour être clair, normalement, mais nous utilisons Gitpod pour accélérer ce processus aujourd'hui, au lieu de nous assurer que tout le monde a déjà Docker installé, etc. C'est à toi de décider, Vinit. Merci. Donc, soit le mot-clé a dû démarrer le Docker Compose Build, soit vous pouvez lancer la build vous-même en exécutant la commande Docker Compose Build que vous pouvez également trouver dans le fichier README du projet. Donc, après avoir exécuté le Docker Compose Build, il récupère essentiellement les images depuis le Docker Hub. Puisque j'ai déjà exécuté le projet sur mon Gitpod, pour gagner du temps, je serais heureux de vous montrer les journaux d'ici. Ce qui fait, c'est que Le je retour de récupère le dépôt Fitches. depuis Maven et se télécharge le front-end depuis le Docker Hub. Puis, il les assemble tous ensemble. À se déteindre en attendant, n'hésitez pas à consulter le fichier README. Pour l'ouvrir, vous pouvez voir ce readme.md dans le panneau de gauche. Vous pouvez cliquer sur ce readme.md et cela ouvrira ce fichier pour le visualiser correctement. Là, il y a une icône en haut ici avec un microscope ou une loupe dedans. Désolé, pas Microsoft, une loupe dedans, donc vous pouvez l'ouvrir
cliquez dessus et cela ouvrira un aperçu du README. N'hésitez pas à parcourir le README pour en savoir plus sur le projet, ce qu'il fait et comment il le fait. D'accord. Donc, la prochaine commande que nous allons exécuter est la commande Docker, commande Docker Compose Up. Cette commande, ce processus prendra un peu de temps. Bien, c'est ce que ça fait. Cela crée la table dans la base de données. Dans le docker.ce, cela remplit la base de données avec tout et effectue bien d'autres processus que nous avons. D'accord. Donc, après avoir exécuté le Docker Compose Up, tu verras beaucoup de commandes qui s'exécutent. Juste après, comme tu auras des invites qui te disent que de quelques ports sont maintenant ouverts, d'accord, tu peux y accéder. Donc, vous pouvez accéder à ces ports depuis l'onglet des ports ici et vous pouvez voir les ports ici. D'accord, ça c'est super, c'est super. Donc, une fois à nouveau, comment vous pouvez voir les ports, vous pouvez cliquer sur l'onglet des ports ici et vous serez dirigé ici. Maintenant, nous allons ouvrir le lien que nous avons associé au port 80. Donc, après avoir cliqué sur ce lien, cela nous redirigera vers l'interface utilisateur O3. Donc, ceci est le dernier O3 qui est disponible pour nous sur /openmr/SPA, ce qui est puissant. Si, après avoir cliqué sur ce port, après avoir ouvert l'icône, vous avez des problèmes pour voir cette interface utilisateur que vous avez. Je vous recommande d'aller sur /openmrs et de vérifier si le processus d'installation qui est toujours en cours. Vous verrez une image ici avec Rochester, puis l'installation. D'accord, donc rediriger vers /openmrs et je suppose que tu devrais pouvoir voir l'installation en cours. Je pense que je peux la commencer ici. Ma porte. Et cela fonctionne mieux comme ça. Alors, les erreurs que vous voyez, c'est parce que tant que l'installation est toujours en cours. Et vous pouvez aller sur OpenMRS pour voir l'avancement de votre installation. Alors, à mesure que j'ai obtenu les votes ici, vous pourriez rencontrer ces erreurs sur l'interface utilisateur O3. Vous pouvez donc avancer vers /openmits. Et ici, vous pouvez voir cet écran qui indique que l'installation est en cours. Et cela peut prendre un certain temps. Donc, une fois que cette installation est terminée, la configuration de votre O3 est terminée. Donc, c'est toute l'étape, voilà. Est nécessaire pour configurer votre O3. C'est un processus qui prend du temps, car il crée toute la base de données et cela prend du temps. Donc, une fois l'installation terminée et que vous voyez ces deux champs de saisie sur votre navigateur, n'hésitez pas à aller sur OpenMRS et taper /, puis appuyer sur Entrée, et cela ouvrira OpenMRS. je te mène à la liste 3 interfaces utilisateurs. Pas d'identifiant pour cela. L'identifiant est admin et le mot de passe pour cela est admin 123. D'accord? Et après cela, je peux me connecter. Je peux voir les différents emplacements que nous avons dans l'application. Et au fur et à mesure que je fais défiler, cela continuera à récupérer le prochain ensemble d'emplacements pour moi. Et disons que si je choisis l'emplacement de la clinique externe, je peux le confirmer ici. Et maintenant, je suis connecté à l'interface utilisateur S3. Maintenant, je suis connecté à la page d'accueil et nous avons différentes
tente ta chance ici. Nous avons 50 Patient dimensions. démo dans cette application prêt. Donc, pour obtenir un lien afin de voir les patients, ce que vous pouvez faire est de commencer à taper 1, 0, puis entrer. Ainsi, vous obtiendrez une liste de tous les patients que vous avez ici. D'accord? Et si je vais, par exemple, chez Mission Lewis, alors c'est le dossier médical de ce patient, Mission Lewis, avec des données démo déjà présentes dans l'application. Voilà tout le processus pour configurer votre installation 3 sur votre système. J'espère que c'est un processus facile. Il suffit d'exécuter 2 commandes et ça devrait aller.